Une image vaut mieux qu'un long discours. Napoléon Bonaparte. Bon, en vrai, il n'a pas tout à fait dit ça. Il a dit un croquis vaut mieux qu'un long discours. Parce qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas encore les images, tout ça. Non, trêve de plaisanterie. Les images vont permettre de passer des messages beaucoup plus facilement que les mots. C'est vrai que les images, c'est beaucoup plus visuel et l'être humain, il a une sensibilité beaucoup plus visuelle et comprend plus facilement les croquis plutôt que voilà, des longs textes et tout. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir des images dans ton site internet. Et en plus de ça, les images vont aussi te permettre d'améliorer ton référencement sur internet. Donc c'est-à-dire que ça va te permettre justement d'améliorer le fait que tu arrives dans les résultats dans les premiers résultats de recherche de Google ou des moteurs de recherche en général. Donc c'est hyper important de mettre des images justement dans ton site. Ça permet aussi de faire respirer un petit peu ton texte, tes articles. Voilà, ça fait pas un gros pavé de texte comme ça sans espace. Les images du coup sont hyper importantes. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir ensemble comment on peut intégrer justement une image dans WordPress. Avant de commencer, si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille de t'inscrire justement aux emails privés. Le lien est dans la description. Dans ces emails privés, j'envoie régulièrement, donc plusieurs fois par semaine, des emails à ma communauté. C'est des emails donc du coup qui sont exclusifs, avec du contenu exclusif que tu ne retrouveras pas ailleurs. Et dans ces emails, je te donne plein de conseils justement sur comment améliorer ton site internet, comment améliorer ton référencement, comment améliorer justement ta visibilité sur le web. Je donne aussi des conseils sur l'entrepreneuriat. Donc si tu ne veux pas louper le prochain email et prendre le train en route, c'est maintenant. Le lien, il est dans la description. Ceci dit, on va voir maintenant comment on va faire pour mettre une image sur ton site WordPress. Donc on se retrouve derrière mon ordinateur et pour intégrer une image, la première chose qu'il faut comprendre dans WordPress, c'est qu'il y a une partie médias. Donc ici à gauche, les médias, c'est l'ensemble de tous les médias. Donc c'est pas que les photos. C'est là où on va retrouver justement. Donc on va pouvoir ajouter des images, on va pouvoir ajouter des vidéos, des PDF, des MP3. Voilà, tout ce qui va être médias, c'est ici qu'on va pouvoir l'ajouter. Donc la première chose à faire quand on veut ajouter une photo, c'est de passer par la médiathèque. Donc pour ça, on va venir cliquer ici sur Ajouter. Et donc là, il va nous demander de faire soit un glisser-déposer d'une photo, soit d'aller chercher un fichier sur notre ordinateur. Donc là, on clique sur sélectionner des fichiers. Ça va nous ouvrir une petite fenêtre. Là, on va aller récupérer une de nos images. Voilà, et donc là, on voit que justement, ça l'a mis directement. Donc là, à ce moment-là, notre image, elle est uniquement téléchargée sur notre WordPress. Donc là, on a quelques informations sur l'image. Donc moi, imaginons que j'ai un site de fleuriste. Mon image, bon, c'est pas très ressemblant, mais je l'ai appelé Fleuriste Poitiers. Alors, un premier conseil, c'est que vous devez toujours donner un nom à votre image avant même de la télécharger, un nom qui reprenne les mots-clés du moins, enfin votre thématique par rapport à votre page. C'est-à-dire que si votre page elle traite d'un sujet comme, je sais pas, le fleuriste, vous êtes fleuriste à Poitiers, votre image doit contenir justement des mots-clés comme ça, la fleuriste Poitiers, et pas un nom du style comme ça. Là, des fois, il y a des images qui ont un nom comme ça, là, .jpeg. Voilà, ça justement, ça va pénaliser votre référencement. Donc voilà, faites en sorte que dans le nom de votre image, il y ait justement quelques mots-clés. Donc la deuxième chose à faire, c'est aussi d'avoir un texte alternatif. Toujours mettre un texte alternatif. À quoi ça sert? En gros, c'est si à un moment il y a un problème et que le navigateur il n'arrive pas à afficher votre image, l'image sera remplacée par justement ce texte alternatif. Ça peut arriver notamment par exemple pour les malvoyants. Les malvoyants, justement, ils ont des navigateurs qui leur permettent justement de lire uniquement le texte et ça va lire ce texte-là à la place d'afficher l'image. Dans ce texte alternatif, ça joue aussi sur votre référencement, donc c'est hyper important. Donc dans ce texte alternatif, vous pouvez justement aussi rajouter des mots-clés sur votre thématique, sur votre site internet. Donc là, par exemple, on pourrait mettre image. On pourrait mettre bouquet de fleurs roses, voilà par exemple. Bon, c'est censé décrire ce qu'il y a sur votre image. Bon là c'est totalement con parce que j'ai une montagne et j'écris que c'est un bouquet de fleurs roses, mais bon vous avez compris le principe. Ensuite vous n'avez pas forcément besoin de mettre le reste. Ici vous trouvez le lien de votre image.
Donc là, si vous copiez dans le presse-papier, que vous ouvrez un nouvel onglet et que vous collez, voilà, on retrouve cette image-là. Vous avez aussi la possibilité de modifier l'image. Si elle est trop grande, ça aussi c'est un autre conseil. Les images, moi je vous conseille qu'elles ne dépassent pas les 1200 pixels à peu près de large. Pourquoi? Parce que sur internet c'est largement suffisant, 1200 pixels par rapport aux écrans qu'il y a. Si vous avez des images à 3000, 4000 pixels qui sont de hyper bonne qualité, ça peut ralentir vachement votre site. Donc moi je vous conseille justement de redescendre un petit peu dans les 1000-1200 pixels, c'est largement suffisant. À part, bon, si vous êtes dans la photo, des trucs comme ça, ok, je peux comprendre que ça soit important, mais sinon, restez assez bas. Donc voilà, vous pouvez faire modifier l'image si vous voulez, donc la tourner dans tous les sens, la rogner, la recadrer, bref, voilà, vous pouvez même la redimensionner ici si besoin. Une fois que c'est fait, donc ça vous pouvez le fermer, votre image apparaît dans les médias, et donc là ce que vous pouvez faire, par exemple, on va ajouter un article. Donc là, on va mettre comment créer un bouquet de fleurs. Et donc là, si je veux venir ajouter dans mon article une image, j'ai juste à venir cliquer sur le petit plus ici et de chercher image. Voilà, et là, donc là, en fait, on a plusieurs possibilités. On a la possibilité de téléverser. Donc téléverser, ça veut dire qu'on va faire en fait ce qu'on a fait précédemment. Donc on va venir récupérer notre image directement. Ou on a la possibilité d'aller chercher dans notre médiathèque. Donc ça, c'est justement notre médiathèque, c'est notre endroit où on a tous nos fichiers et on a déjà notre image. Donc là, bon, il nous propose de téléverser, donc d'ajouter une image ou d'aller dans la médiathèque. Donc là, on va retrouver justement l'image qu'on a mise et on peut la sélectionner. Et à partir de ce moment-là, on a notre image. Là, pareil, on peut aussi la rogner, on peut la rapetissir si besoin, on peut la centrer. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses. On peut changer un petit peu le format à droite là. Voilà, donc on peut faire de cette façon-là. La deuxième façon, c'est comme je vous l'ai dit, d'aller dans Images ici, et on peut faire donc téléverser, et donc là c'est le même processus, donc on viendrait télécharger notre image directement ici, voilà. Et là, on n'oublie pas donc d'ajouter le texte alternatif. Donc le texte alternatif, si vous passez directement par comme ça, là directement dans un article ou dans une page, le texte alternatif, il va se trouver à droite, donc dans la partie droite. Donc là, vous pouvez rajouter aussi votre texte alternatif. Voilà. Et donc là, après, vous n'avez plus qu'à faire publier votre page. Voilà. Et donc là, si on clique sur voir l'article, voilà, on a bien notre photo qui est ici. Et donc là, hop, je vais vous montrer un petit truc. Donc là, bon, c'est le code, c'est un peu technique, mais bon, c'est juste pour que vous compreniez. Voilà, on a notre balise image et dedans, on a notre texte alternatif, voilà, avec bouquet fleur de rose. Donc en fait, les navigateurs, par exemple, pour les personnes malvoyantes, c'est ce qu'elle va interpréter. C'est justement ce texte-là qu'elle va interpréter. Voilà. Et donc après, vous pouvez ajouter du texte après, normalement. Texte. Voilà, ajouter du texte au-dessus, au-dessous. Donc voilà, vous avez compris le principe. Donc deux méthodes, soit on passe directement par la médiathèque ici, soit on passe directement dans notre article ou dans notre page. On a la possibilité justement d'ajouter une photo directement comme ça. Petit rappel de type légal, les images que vous trouvez sur Google Images ou que vous trouvez sur d'autres sites internet, vous n'avez pas le droit de les utiliser, elles ne sont pas libres de droit. Ce qu'on appelle libre de droit, c'est justement qu'elles appartiennent à des personnes, donc les personnes qui ont pris les photos, vous n'avez pas le droit de les utiliser directement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc des images qui ne sont pas libres de droit. Si vous voulez trouver, donc il existe justement pour pallier à ça, il existe ce qu'on appelle donc des banques d'images en ligne que vous pouvez utiliser. Donc c'est justement des banques d'images donc libres de droit. Donc forcément il y a les deux, il y en a qui vont être libres de droit, d'autres qui ne seront pas libres de droit. Mais dans les banques d'images libres de droit, vous pouvez utiliser Unsplash et Pexels. Donc c'est deux sites internet, je vous mettrai les liens dans la description, c'est deux sites internet qui ont des images de très très bonne qualité et vous pourrez largement trouver votre bonheur là-dedans. Pour aller un petit peu plus loin, moi je vous conseille d'utiliser le plugin Instant Image. Instant Image, c'est un plugin qui va justement directement donc qui s'installe sur votre WordPress et lorsque vous allez cliquer justement sur ajouter une image, il va vous proposer les images de Unsplash directement. C'est comme ça parce que bon, si vous passez par Unsplash, vous allez devoir aller sur le site, faire votre recherche, récupérer votre image, l'enregistrer sur votre ordinateur, l'ajouter sur WordPress comme on a vu, etc.
avec le plugin Instant Image, ça vous permet d'avoir directement, en fait c'est intégré directement dans votre article, et lorsque vous allez ajouter une image, il va directement vous proposer les images de Unsplash. Donc voilà, vous gagnez pas mal de temps avec ça. Donc moi je vous conseille vraiment de l'installer, c'est hyper pratique à utiliser. Donc je te le rappelle, si tu souhaites recevoir les emails privés plusieurs fois par semaine, justement dans lequel je donne du contenu exclusif pour apprendre à développer sa présence en ligne, pour attirer plus de clients, avoir tous mes conseils, mes astuces, mes méthodes par rapport au web, au marketing. Le lien, il est dans la description. C'est les emails secrets et tu recevras un email très prochainement de ma part. Je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao!